Épître aux Hébreux, chapitre 2. Premier paragraphe, versets 1 à 4. C'est pourquoi nous devons porter une plus grande attention aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne nous écartions. Car si la parole prononcée par les anges a été ferme, et si toute transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous, si nous négligeons un si grand salut, qui, ayant commencé par être annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu, Dieu rendant témoignage avec eux par des signes et des prodiges, et par divers miracles et distribution de l'Esprit Saint selon sa propre volonté. Deuxième paragraphe, versets 5 à 18. Car ce n'est point aux anges qu'il a assujetti le monde habité à venir dont nous parlons. Mais quelqu'un a rendu ce témoignage quelque part, disant « Qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme que tu le visites ? Tu l'as fait un peu moindre que les anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et l'as établi sur les œuvres de tes mains. Tu as assujetti toutes choses sous ses pieds. Car en lui assujettissant toutes choses, il n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti. Mais maintenant, nous ne voyons pas encore que toutes choses lui soient assujetties, mais nous voyons Jésus, qui a été fait un peu moindre que les anges, à cause de la passion de la mort, couronné de gloire et d'honneur, en sorte que, par la grâce de Dieu, il goûta la mort pour tout. Car il convenait pour lui, à cause de qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, que, amenant plusieurs fils à la gloire, il consomma le chef de leur salut par des souffrances. Car et celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, disant « J'annoncerai ton nom à mes frères, au milieu de l'assemblée je chanterai tes louanges. » Et encore, moi je me confierai en lui. Et encore, me voici, moi, et les enfants que Dieu m'a donnés. Puisse donc que les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi, semblablement, y a participé, afin que, par la mort, il rendît impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie assujettis à la servitude. Car, certes, il ne prend pas les anges, mais il prend la semence d'Abraham. C'est pourquoi il dut en toutes choses être rendu semblable à ses frères, afin qu'il fût un miséricordieux et fidèle souverain sacrificateur dans les choses qui concernent Dieu, pour faire propitiation pour les péchés du peuple. Car en ce qu'il a souffert lui-même, étant tenté, il est à même de secourir ceux qui sont tentés. Épître aux Hébreux.